Bien bonjour, bienvenue à ce deuxième magazine Normandie TLC. Nous sommes ici sur la région, plus précisément l'agglomération du Havre. Nous allons rendre visite à deux structures. L'une est un chantier d'insertion qui s'appelle le Grenier, l'autre c'est la communauté Emmaüs du Havre, plus précisément à Cauville. Nous allons voir avec eux comment ils travaillent le textile, comment ils le présentent auprès de leurs clients et leurs adhérents. A tout de suite. Bonjour Nathalie. Bonjour Mathieu. Donc nous voilà au grenier. Oui, tout à fait. Le principe, parce qu'ici on est quand même, je viens de constater que les vêtements sont quand même très bien mis en valeur. On est vraiment dans la recherche de la qualité, c'est bien ça? Oui, tout à fait. En fait, on est sur un magasin de vente au kilo. Oui. Donc deuxième catégorie chez nous, puisqu'on a des magasins de vente au détail, on en a deux. Oui. Mais on recherche quand même une bonne qualité de vêtements pour la satisfaction de nos clients. Donc si je comprends bien, il y a une partie friperie qui est, on va dire ici, et une partie boutique. Est-ce que ça correspond Oui. dans les termes? On n'est pas à côté de la plaque? On peut effectivement dire qu'on a une partie boutique, avec nos deux boutiques, un magasin en ville haute, un magasin en centre-ville. Dans ces magasins, on y met la première qualité. Donc vraiment ce qu'on appelle la crème dans le métier, le beau du beau, tout ce qui va effectivement être à la mode, tout ce qui va être du grand classique. Et là, on y vend au prix au détail, c'est-à-dire à prix unitaire. D'accord. Ici, on est sur ce que nous, on appelle la deuxième catégorie. Mais la deuxième catégorie qui reste de la très belle catégorie. Donc on reste sur du très beau, mais effectivement, on est plutôt sur de l'achat en masse. Et les salariés vont préparer, j'imagine, de quoi alimenter à la fois la friperie et les boutiques. Oui. C'est-à-dire qu'elles vont aussi bien être capables de trier de la super crème, comme de la crème deuxième catégorie pour alimenter la friperie. Donc Oui. elles vont toucher un petit peu à tous les postes. Donc elles sont bien agents polyvalents. Oui, tout à fait. En fait, oui, elles sont polyvalentes en fonction de leurs compétences, leur capacité à évoluer. Parce qu'il faut quand même leur laisser le temps de bien comprendre le fonctionnement, la qualité, ce qui va en vente au kilo ou ce qui va aller dans nos magasins. Tout le monde n'avance pas au même rythme, mais effectivement, tous les salariés peuvent aller en magasin, tous les salariés peuvent aller ici en vente au kilo et tous les salariés font le tri au tapis. D'accord. À leur rythme. Bien sûr. Voilà. Et puis par rapport à leur projet aussi, j'imagine. Et par rapport à leur projet. Okay. Dans nos boutiques de vente au détail, on favorise les salariés qui ont un projet de vente. Employés libre-service, voire vendeuses. Mais elles vont quand même, chacune d'entre elles, toucher un peu à tout. Oui, parce qu'elles viennent à l'atelier. Voilà, en fait, elles ne restent pas que dans les boutiques. Minimum une journée la semaine, elles sont ici à l'atelier. Pour bien comprendre la chaîne, pour bien analyser effectivement les tenants et les aboutissants, et puis pour leur permettre de bien connaître le textile, parce qu'ici, on apprend vraiment à travailler le textile. Le coton, le lin, la laine, etc. D'accord. Donc je reprends, le grenier a une activité boutique et friperie. Oui. Donc boutique avec un produit, on va dire, très proche du neuf, même si c'est de l'occasion, oui. Et une boutique friperie où là on va être plus sur la vente au kilo. Ce que j'ai oublié de dire et qui est important, effectivement, la qualité des boutiques par rapport à la qualité de la friperie ici, elle se différencie parce que tout ce qu'on envoie dans nos boutiques est lavé et repassé. Donc effectivement, on est sur du beau, quoi, sur de la belle qualité. On a ici un atelier laverie et repasserie. Donc, si je comprends bien, il y a quand même une compétence supplémentaire qu'on trouve sur certains d'autres chantiers d'insertion également, à savoir, c'est qu'on va laver les vêtements, justement, une activité de blanchisserie, donc c'est une compétence en plus, mais surtout pour satisfaire aussi nos clients, qui, j'imagine, les clients sont contents d'avoir un produit d'occasion, certes, mais propre. Et pour nos salariés, comme tu dis, ça leur permet de développer des compétences supplémentaires, le repassage et la connaissance du textile au niveau du lavage et du séchage. Bonjour Jean. Ça va? Bien et toi? Ça va très bien. Donc on est ici à communauté Emmaüs Du Havre. Cauville plus précisément. Et donc il y a une activité textile également ici. Importante, d'accord. Ça représente quoi en gros comme part par rapport au reste? Ça représente 40% du chiffre. Ah oui, quand même, d'accord. Alors comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui collecte? Qu'est-ce qui trie? La collecte, ce sont les compagnons qui l'effectuent. D'accord. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on a des ramasses. On a en gros 300 à 350 ramasses par mois. D'accord. Donc ça fait quand même beaucoup de camions qui tournent et qui
qui ramassent donc de tout. Et puis on a tout ce que les gens nous apportent. Il y en a beaucoup aussi qui On a pour rondon. nous apportent directement. Oui. Et donc tous ces textiles sont regroupés dans le dépôt où on passe au tri. D'accord. Le tri nous permet de sélectionner les meilleurs morceaux, les morceaux vendables en fait. D'accord. Les pièces qui sont vendables, qui donc vont se retrouver ici. Et pour le reste, on l'adresse à 2 organismes qui sont capables de faire un deuxième tri et ensuite de valoriser ce qui ne sera pas vendu. D'accord. Le tri est également effectué par des bénévoles, par les compagnons, que par les compagnons. Bénévoles et compagnons. D'accord, ok. Et la vente, par contre, c'est essentiellement les bénévoles. Il se trouve que les circonstances font qu'actuellement, c'est les bénévoles pour tout ce qui est vêtements féminins Oui. et un compagnon pour ce qui est des vêtements masculins. D'accord. Les critères de choix, tu disais tout à l'heure que c'était le meilleur. Comment vous fixez ça? C'est l'état du vêtement d'abord, c'est la marque, parce que les marques, c'est comme ça, il y a la tyrannie des marques. Oui. Et c'est surtout l'état du vêtement et son caractère actuel. On peut avoir des vieux tromblons qui ne sont plus portés depuis des années, donc on laisse tomber. D'accord. Voilà. Donc là, on parlait vêtements, mais le TLC, textile, linge de maison, chaussures, donc j'imagine qu'il y a aussi du linge de maison et des chaussures ici. Absolument, il y a du linge de maison et il y a du très beau linge de maison ancien. Oui. Alors pour le coup, là, nous le valorisons, mais ce sont les bénévoles D'accord. qui l'emmènent chez elles, en général, Oui. qui le lavent, qui le repassent, et ça nous permet de le vendre dans de très bonnes conditions. Et puis on a tout ce qui est accessoires, sacs, mercerie, beaucoup, et puis des chaussures. Chaussures hommes, chaussures femmes. Donc on a effectivement l'ensemble du panel TLC. D'accord. Donc on voit bien quand même qu'il y a une spécificité sur le vieux linge, parce qu'effectivement vous allez quand même porter un accent au travers du fait que vous allez le laver, le repasser. Ça veut dire qu'il y a quand même de la demande alors là-dessus. Il y a de la demande, effectivement, mais en fait, on ne l'a pas cherché, c'est parce que ça nous arrive qu'on se dit que ce serait dommage de le brader à Bien bas sûr, prix, alors bien qu'il sûr. suffit de le valoriser un peu pour le vendre à bon prix. C'est ça. Donc tout le profit de la vente de cette activité, comment c'est affecté, comment ça s'organise? L'ensemble des produits de la vente nous permet de faire vivre la communauté. C'est ça. La communauté, c'est 45 compagnons que l'on loge, vêt, nourrit, Oui. on habille. De surcroît, nous avons les annuités des emprunts des installations qui ont été faites, de ce hangar d'une part, de la résidence sociale d'autre part, et puis tous les frais de fonctionnement liés au salaire des permanents, liés au fonctionnement des véhicules, à l'achat des véhicules. Bref, c'est un budget en gros d'1 million par an, Voilà. qui est exclusivement porté par les ventes. Nous n'avons aucune subvention et nous n'en voulons pas. D'accord. La volonté de l'abbé a toujours été très claire, les compagnons doivent vivre de leur travail. Et voilà, après ces 2 visites, je vous propose, pour continuer notre magazine, la rubrique enfants. Bonjour les enfants, bienvenue sur la plateforme. Suivez-moi vite, on va faire notre petit objet. Alors, ce mois-ci, on va apprendre à faire un bracelet à partir d'un t-shirt. Pour faire ce petit bracelet, il nous faut 5 t-shirts. Les voici. De couleurs différentes, c'est plus sympa. Du scotch et une paire de ciseaux. Pour commencer le bracelet, nous allons découper donc le premier t-shirt. Vous prenez votre t-shirt que vous mettez bien à plat devant vous pour découper le bas du t-shirt afin de réaliser la petite bande qui vous servira ensuite pour tresser le bracelet. Et voilà, vous avez votre petite bande. Pour la finaliser, vous allez tout simplement découper les petites coutures qui sont pas très belles de chaque côté. Voilà, vous obtenez 2 bandes de tissu. Alors, bien évidemment, vous faites de même avec les autres t-shirts. Moi, pour aller plus vite, j'ai préparé toutes nos petites bandes pour faire le bracelet. On va les placer toutes côte à côte. Donc maintenant, on va coller un petit bout de scotch dessus pour les maintenir sur la table, qu'elles ne bougent pas. Et maintenant, on va commencer à tresser. Pour ce faire, il va falloir que vous mettiez de côté 2 bandes à droite et 3 bandes à gauche. Vous allez mettre la orange entre la verte et la bleue. Vous allez mettre la bleue
entre la verte et la orange, puis la rose par-dessus la rouge, et enfin la orange entre la rose et la rouge. Puis vous remontez pour tresser. Allez, à vous maintenant. Voilà, nous venons de finir le tressage. Votre bracelet est presque terminé. Maintenant, nous allons passer à la dernière opération, les petits nœuds. Pour ce faire, vous prenez donc la bande de tissu de la même couleur de chaque côté du bracelet. Puis vous allez les lier ensemble pour faire un double nœud. Et voilà, comme ceci. Donc nous avons fait les nœuds avec toutes les bandes de tissu, le bracelet est maintenant fermé. Pour le finir, nous allons maintenant couper les bandes de tissu qui dépassent. Et voilà, votre petit bracelet est maintenant terminé. Vous pouvez le mettre à votre poignet. Sympa, hein? Et maintenant je vous dis à la prochaine! Et maintenant, les informations, les news de nos adhérents, des associations présentes sur le territoire. L'association Relais Enfants à Cherbourg a tenu sa porte ouverte le 12 septembre dernier. Cette opération avait pour objectif de mieux faire connaître son travail, de sensibiliser les citoyens au réemploi et de montrer qu'une économie sociale et solidaire était possible à côté de chez eux. Toujours dans le Cotentin, l'association Relais Enfants a organisé un concours de vitrine entre ses 9 boutiques. Cette année, le thème était l'eau. Le jury, composé par les entreprises partenaires du Relais Enfants, a désigné gagnante la boutique de Beaumont-Hague. Enfin, coup de projecteur sur l'inauguration du nouveau local de Agir la Redingote à Alençon. On ne pouvait pas continuer à travailler dans des locaux à la fois vétustes, pas conformes, qui ne correspondaient pas, je dirais, au monde du travail d'aujourd'hui et de demain. Donc on a décidé de passer en 2013 à l'étape suivante. On s'est lancé à la recherche de locaux, on a trouvé et on est passé à tous ces travaux. Maintenant ce qu'il faut, c'est qu'avec ces équipes, que tout le monde utilise l'outil pleinement, de façon à optimiser tous les postes, optimiser tous les matériels mis à disposition de chacun. Et puis là, je dirais qu'on va encore pouvoir fournir beaucoup de tonnage à Cobanor Tritex sans souci. Ici, on a chacun sa poste pour travailler, j'ai beaucoup de place, ces nouveaux locaux, c'est pour nous, parce que moi j'ai travaillé dans l'ancien locaux aussi et dans le nouvel aussi, donc pour moi c'était très bien. Le changement pour les nouveaux locaux, c'est... Bon Pascal? Oui. C'est fort là, ça va là, hein? Alors, tu ressens quoi? Alors soulagement, parce que ça y est, c'est aussi la fin de 3 ans d'activité intense pour à la fois trouver les locaux, trouver le financement, trouver les entreprises qui allaient coordonner, organiser, gérer le chantier et puis à côté de ça, investir dans tous les agencements qu'on a pu voir tout à l'heure sur les postes de travail, en ayant travaillé avec la CARSAT de front sur l'ergonomie des postes de travail. Donc là aujourd'hui c'est pas une fin, mais c'est quand même quelque part enfin une phase qui se termine et qui va nous permettre de nous recentrer sur l'activité, de pouvoir être encore plus investi en tant qu'administrateur au niveau de Normandie TLC. Je crois que je suis très fier parce que on l'a pas fait isolément, on l'a fait avec plein de partenaires, on l'a fait y compris avec les salariés en parcours qui ont été très investis en fait dans cette recherche d'aménagement des postes de travail. Donc là aujourd'hui, oui, c'est une réussite parce que c'est une réussite partagée, collective, qui je crois devrait de facto répondre aux attentes et exigences de tout à chacun dans l'exercice de ses fonctions et de sa mission dans la structure. Et voilà, ce numéro est achevé. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour un prochain magazine.
Et n'oubliez pas, si vous avez des vêtements à donner, c'est dans les bornes Normandie TLC.